Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast, le podcast qui chaque semaine vous recommande des films à voir au cinéma en streaming ou en VOD. Ici Thibaut en direct du Festival de Cannes et pour cette première critique vraiment sur place, je vais vous parler de L'intérêt d'Adam, qui est le nouveau film de Laura Wandel, réalisatrice belge dont le premier film était passé à Cannes il y a 3 ans environ, Un Monde, film qui s'intéressait à des enfants en classe primaire. Et ici, pour son second long métrage, alors le premier était à un certain regard. Ici, le deuxième fait l'ouverture de la semaine de la critique. Et il s'agit de L'intérêt d'Adam, ce deuxième long métrage qui va toujours s'intéresser à un enfant, Adam en l'occurrence, qui a 4 ans et qui est hospitalisé pour malnutrition à la suite d'une décision de justice. Et l'infirmière en chef, Lucie, va autoriser la mère d'Adam à rester auprès de son fils au-delà des heures de visite. euh, Fixée par le juge, mais la situation va se compliquer quand celle-ci refuse une nouvelle fois de quitter son fils. Dans l'intérêt de l'enfant, Lucie fera tout pour venir en aide à cette mère en détresse. Alors, j'ai dit, le film est réalisé par Laura Wandel. Dans les rôles principaux, on retrouve Léa Drucker dans le rôle de Lucie, l'infirmière, Anna Maria Bartolomei dans le rôle de la mère d'Adam, et puis on a aussi le jeune Jules Delsart qui incarne Adam, donc le petit enfant de 4 ans. Et puis on a tout un chouette casting de second rôle aussi. Mais voici pour les principaux. Et le film est prévu pour l'automne prochain. Voilà. Alors, j'avais très très hâte de voir ce film parce que il se fait que j'ai un peu dû donner un coup de main sur des avant-premières du premier long métrage de Laura Wandel. Donc j'ai passé pas mal de temps avec elle à l'époque. Et elle m'avait un peu parlé évidemment déjà de ce projet-ci, qui, quand elle m'en avait parlé, c'était déjà quand même assez clair, hein, dans son esprit, le milieu hospitalier, ce qui allait un peu se passer. Donc voilà, c'était assez intriguant. Euh, et vraiment, elle ne m'a pas déçu. C'était ce que je craignais par-dessus tout, hein, ne pas aimer un projet qu'on suit un peu plus pour des raisons X ou Y, ça arrive de temps en temps. Et puis surtout quand on connaît un petit peu, hein, je la connais pas non plus super bien, Laura Wandel, mais voilà, quand on connaît un petit peu les gens, c'est toujours un peu plus délicat quand on n'aime pas le film de la personne en question. Et donc vraiment, j'ai pas été déçu du tout. Je trouve que c'est un film qui est aussi très très fort. Euh, alors que c'est pas un sujet facile. On a cet enfant qui doit aller à l'hôpital parce qu'il est pas bien nourri par sa mère. Le problème étant évidemment que la mère pense bien faire. Le truc, c'est qu'elle lui a dit que voilà, la nourriture, certaines choses, enfin plein de choses n'étaient pas bonnes. En fait, tout ce que c'est pas elle qui lui donne, euh, c'est pas bon. Donc, il y a quelqu'un qui peut s'en occuper, il y a quelqu'un qui peut lui donner à manger. Ce qui va clairement poser problème à l'hôpital pour commencer à le nourrir. Évidemment, il y a un moment, enfin, le film démarre par ça, où il y a une sonde posée pour le nourrir artificiellement. Mais voilà, l'objectif, évidemment, et c'est le titre du film, hein, c'est que tout aille pour le mieux pour lui, dans son intérêt. Donc, le but, c'est que, il arrive à se nourrir à nouveau normalement, que sa mère arrive à le nourrir normalement, que les infirmières aussi, bien entendu. Mais voilà, la mère, elle est à fond dans son délire, heu et voilà, elle a ses idées. C'est très compliqué de sortir de ça, heu et en même temps, l'infirmière, incarnée par Léa Drucker, doit faire en sorte que cet enfant arrive à manger. Et donc bah, aller, même si c'est jamais agréable, hein, d'aller dans le sens contraire d'un parent quand on s'adresse à l'enfant. Mais voilà, c'est un cas où c'est nécessaire et où en gros l'infirmière doit faire comprendre à Adam que bah, s'il ne mange pas, s'il fait pas certaines choses, bah, il va pas guérir, il va pas aller mieux. Et il est pas là juste pour malnutrition, mais il y a aussi comment dire, Hem, le fait qu'il ait un bras cassé, parce qu'il est tombé, ses os sont fragiles,
Bah, forcément parce qu'il a pas, les nutriments et tout ce qu'il faut, pour que son ses os soient assez solides. Donc voilà, il y a tout un processus que l'hôpital et surtout l'infirmière, en charge du dossier, doivent mettre en place pour, qu'Adam aille mieux, qu'il puisse, parvenir à le soigner. En même temps, il y a la mère à gérer qui est censée rester que pour les heures des repas pour lui donner à manger. Donner à manger, la nourriture de l'hôpital évidemment. Mais voilà, la situation va vraiment se compliquer et il va y avoir une espèce d'affrontement permanent entre la mère qui veut pas faire certaines choses et l'hôpital qui essaye, de par tous les moyens possibles, de faire en sorte que la situation s'améliore. Mais évidemment, il y a tout le côté judiciaire et législatif derrière. C'est-à-dire qu'il y a, une personne mandatée par, la juge, qui doit surveiller, le dossier, faire en sorte que la mère, Rebecca, respecte les heures de visite, hem et donc tout doit être signalé s'il y a des choses qui vont pas et cetera. Donc en fait, c'est ça qui rend le projet, et le film vraiment fort, c'est le fait de s'intéresser. Alors, on est tout le temps avec l'infirmière, hein, on est tout le temps avec Lucie, on la suit tout le temps, vraiment elle est dans tous les plans. Je reviendrai sur la mise en scène par la suite, mais malgré ça, on suit plusieurs personnages. C'est-à-dire qu'on suit plusieurs visions, plusieurs façons de voir les choses, hem et Lucie, elle est un peu au milieu de ça entre, parce qu'elle, elle se rend bien compte que Adam va pas aller mieux si sa mère est pas présente, parce que lui, il la réclame tout le temps. Il fait des cauchemars, la nuit, il se réveille, il demande tout le temps où elle est, il veut qu'elle soit là tout le temps. Donc elle se rend bien compte que sa tâche de nourrir l'enfant et de faire en sorte qu'il aille mieux, ça va pas être possible ou en tout cas, ça va être extrêmement compliqué de le faire sans la présence de la mère. Donc elle doit essayer de contenter tout le monde, hein, la mère, Adam, la justice, hein, le cadre légal qui est pas là juste pour ennuyer la mère, hein, mais clairement elle est pas capable de de prendre en charge tout ce qu'elle doit prendre en charge vu que son travail de mère, bah, elle le fait pas de la meilleure des façons. Donc voilà, on a ce personnage de Lucie qui est vraiment coincée entre tout ça et puis aussi entre son émotionnel, à elle, parce qu'elle aussi, elle est mère célibataire. Donc elle comprend ce qu'elle vit et elle sait bien que, voilà, elle peut pas aller, dans le sens d'une personne, enfin ou d'une institution en particulier. Elle peut pas aller juste dans le sens de la justice, elle peut pas aller juste dans le sens de la mère non plus. Hem Et elle va juste dans le sens d'Adam, voilà. Et l'intérêt d'Adam ne passe pas, que par la vision, d'une de ces personnes et institutions impliquées. Voilà, c'est ça qui fait que le film est très intéressant, c'est cette vision, cette façon de présenter les choses, par le personnage de Lucie. Et je vous ai déjà touché, très rapidement un mot de la mise en scène, je vais y revenir. Le film est produit par, les frères Dardenne et comme le 1er film de Laura Wandel, il est aussi filmé vraiment où on suit ce personnage en permanence, caméra à l'épaule, à hauteur de Lucie tout le temps. Dans un monde, on était à hauteur des enfants tout le temps. Donc ici, c'est évidemment on parle d'un personnage adulte, donc la caméra s'adapte, et vraiment le chef opérateur, Frédéric Noirom, a fait un super travail. Heu, Parce que oui, ce sont principalement des plans séquences. Il y a évidemment des coupes, hein, mais il y a plein de longs plans. C'est pas, voilà, c'est pas un découpage, rapide ou même, avec plein d'angles différents. C'est vraiment l'école des Dardennes, mais c'est une mise en scène qui rend, les films très forts, avec beaucoup de tension. Je pense que vous avez bien compris qu'il y avait quand même des enjeux ici, qui sont importants et qui sont graves. Et donc le fait d'avoir des plans séquences et de passer, d'une pièce à l'autre, du chef de service, à la chambre d'Adam, à ceci, à cela, heu où Lucie essaye de décanter une situation, très fragile, et qui peut exploser, hem, c'est assez fort. C'est vraiment très fort et donc ce choix de mise en scène, il est évidemment hyper intéressant et c'est vraiment une grande, grande force d'avoir choisi ça, heu
Et voilà, je pense que Laura Wandel a trouvé son style, avec ces 2 films filmés, caméra à l'épaule. Heu, alors oui, je dis un peu, heu, comme les Dardennes, parce que oui, ils ont inspiré, plein de cinéastes et chacun essaie de s'approprier cette façon de faire, à sa manière et voilà, je trouve que Laura Wandel, elle a bien trouvé sa façon de faire, parce que, voilà, ses sujets, cette mise en scène, ça matche bien, hem et donc ça fait que je suis très curieux de voir la suite. C'est un film très sérieux, très fort, hem, c'est c'est très dans l'émotionnel, c'est pas toujours facile à voir, hein, quand on voit un gamin, sur son lit d'hôpital avec une sonde, parce que sa mère, le nourrit mal, heu, c'est quand même assez dur. Il y a d'autres moments durs dans le film, là vraiment je vous ai, raconté des bribes, donc vous aurez plein de choses à découvrir, pas de panique. Voilà, en tout cas c'est un film assez brillant et Laura Wandel, bah, elle ne fait que confirmer et c'est à se demander presque pourquoi le film est pas en compétition, pourquoi, Thierry Frémaux a choisi de pas prendre ce film. Mais voilà, en tout cas, c'est une très belle ouverture de la semaine de la critique. Et la semaine de la critique, vous allez voir, hein, j'ai déjà enregistré des critiques de films que j'ai vus de cette section. C'est vraiment une très bonne sélection cette année et donc voilà, je pense qu'ils ont fait un excellent choix en prenant L'intérêt d'Adam en ouverture. Ça sort donc à l'automne prochain, le 1er octobre si je ne dis pas de bêtises. Là, j'ai plus la date, attendez 2 secondes. Voilà, oui, c'est ça, 1er octobre comme je le disais. Donc d'ici là, ben, merci beaucoup pour vos écoutes, commentaires et cetera. N'hésitez pas à commenter, le podcast, les critiques. N'hésitez pas aussi à nous suivre sur les réseaux sociaux avec le handle @cinécastbe et à nous écouter sur les plateformes de podcast de votre choix et je vous dis à très, très bientôt pour des nouvelles recommandations en direct du Festival de Cannes. Ciao, ciao.